bonsoir. Ce soir, nous sommes venus pour parler des angles. Voilà. Donc, définition d'un angle. Qu'est-ce qu'un angle? Donc, quand on note comme ça, là, O, B, A comme ça c'est l'angle O. Maintenant, lorsqu'on a un angle comme ça, on fait quoi? On a une demi-droite, une demi-droite. Les demi-droites, là, on croit l'origine qui est O. Donc, ici, la l'angle, c'est l'origine. On peut noter ça par A, O, B. Comme ça. C'est que c'est l'angle O. Donc on voit que les deux ont même origine. Hein? Même origine. Donc c'est ça la définition d'un angle. On va dire quoi? Un angle est une partie du plan. Est une partie du plan limitée par des demi-droites des mêmes par des demi-droites des mêmes origines. C'est ça la définition d'un angle. Donc c'est une partie du plan limitée par des demi-droites de même origine. Nous voyons ici, nous avons des plans ici, on peut dire un plan. On a O, A et OB. Tous les deux là ont même origine. Donc demi-droite, demi-droite. Je pense que vous connaissez déjà la définition d'une demi-droite. Une demi-droite différente avec une droite. La droite est illimitée alors que la demi-droite ne suit qu'un seul sens. Voilà. Donc, ici nous avons l'angle. On peut prendre exemple là. Exemple ça. On peut prendre l'exemple là. Et puis lorsque nous avons l'angle, la notation c'est ça. Donc notation. La notation de l'angle c'est comme ça. Ou encore on peut seulement écrire O comme ça. Ou encore on peut écrire O comme ça. Donc pour plus de précision, on peut écrire ça comme ça. Voilà. C'est ça la notation d'un angle et la définition d'un angle. Voilà. Je pense que vous avez compris la définition d'un angle. On va continuer notre chapitre. Donc type d'angle. Type d'angle. Voilà. Type d'angle. On a plusieurs types d'angles. Nous avons plusieurs types d'angles. C'est ce que nous allons étudier dans la suite. Nous allons étudier ça dans la suite. Donc je peux enlever ici. Donc des types d'angles. Type d'angle. Donc, premièrement, nous pouvons prendre petit a, angle aigu. Donc, à quel moment on parle de angle aigu? Donc, l'angle aigu ici, c'est un angle qui est inférieur à 90 degrés. Donc, aigu, c'est un angle qui est inférieur à 90 degrés. Ça veut dire angle aigu, angle inférieur à 90 degrés. Nous pouvons prendre un exemple comme ça. Il faut savoir une chose que l'instrument, en faisant avec les moyens de bord, l'instrument de mesure des angles, c'est les rapporteurs, qui est l'instrument de mesure des angles dans la géométrie. Maintenant, nous faisons avec les moyens de bord. Nous travaillons. On a un angle. Supposons que cet angle mesure 60 degrés. Donc on a un angle de 60 degrés. Ici on peut noter quoi? E, F, G. Donc nous avons cet angle qui est inférieur à 90 degrés. C'est un angle aigu. Ici nous avons l'angle obtus. L'angle obtus. L'angle obtus, c'est un angle. L'angle obtus, c'est un angle qui est supérieur à 90 degrés. Donc, angle supérieur
90 degrés. Maintenant, revenons un peu ici pour dire que l'angle inférieur à 90 degrés. Dire qu'un angle est inférieur à 90 degrés, nous voulons tout simplement dire ça va de l'intervalle inférieur, 0 inférieur à l'angle que nous avons considéré inférieur à 90 degrés. Ça veut dire que cet angle-là est compris entre 0 et 90 degrés, mais ce n'est pas 0, ce n'est pas 90 degrés. Voilà, ici on dit angle supérieur à 90 degrés. Ça veut dire que cet angle-là est supérieur à 90 degrés, est inférieur à 180 degrés. C'est ce que nous voulons dire supérieur à 90 degrés. Nous pouvons prendre un exemple ici. Prenons l'exemple ici. 120 degrés. Ici, là, nous avons O, B, A. Ça, c'est un angle qui est, par exemple, égal à 120 degrés. C'est un angle obtus. Parce que 120 est supérieur à 90 est inférieur à 180. C'est ça un angle obtus. On peut prendre petit c, angle. Nous avons l'angle droit. Angle égal à 90 degrés. C'est ça un angle droit et c'est un angle qui est égal à 90 degrés. Donc nous avons ici l'angle droit. Un angle droit c'est un angle qui est égal à 90 degrés. Voilà l'angle droit. L'angle droit est là égal à 90 degrés. Vous voyez comment ça forme. C'est différent avec les autres angles. Donc c'est ça un angle droit. On peut prendre encore l'autre angle. Nous avons l'angle plein. L'angle plein ici, c'est un angle qui est égal à 100. L'angle plein ici, c'est un angle égal à... C'est un cercle en quelque sorte. L'angle plein en quelque sorte, c'est un cercle. Angle égal à 360 degrés. C'est un angle plein. Donc, dans le cas d'un angle plein ici, nous pouvons prendre l'exemple du cercle. Dans le cas d'un angle plein, nous pouvons prendre l'exemple du cercle. Le cercle est un angle plein égal à 360 degrés. Donc, dans le cas d'un angle plein, nous avons le cercle. Donc, l'angle plein différent avec l'angle plat. L'angle plein, c'est un cercle égal à 360 degrés, donc la circonférence. Donc, lorsque nous parlons de la circonférence, en quelque sorte, nous parlons du cercle. Donc, on appelle ça angle plein ou la circonférence. Prenons maintenant l'angle plat. L'angle, donc petit, et angle plat. Donc lorsqu'on parle de angle plat ici, c'est une demi-droite. Lorsqu'on parle de l'angle plat, c'est une demi-droite. Donc ici, on peut prendre comme ça. Donc c'est l'angle plein. L'angle plat, donc 180 degrés. C'est ça l'angle plat. L'angle plat ici, ça représente 180 degrés. C'est ça l'angle plat. On n'est pas confondre avec l'angle plein. L'angle plein, c'est 360 degrés qui est quoi la circonférence. Par contre, ici, là, ça forme une droite. On sait que la mesure des droites, c'est 180 degrés. À ne pas confondre avec l'angle plein, qui est la circonférence. En dehors de ces angles que nous venons de citer, il y a aussi les angles complémentaires. Donc, les angles complémentaires. Nous avons les angles complémentaires. Nous avons les angles complémentaires. À quel moment les angles sont dits complémentaires? Donc, on va dire que